Alors, donc on reprend l'étude de Perek Dalet. On avait vu la dernière fois que l'Admor Hazaken nous avait précisé en quoi consistait l'âme divine. Que la particularité de l'âme divine, c'était Kichelek Havayam, qu'on était une partie du nom de Dieu Havayé, le tétragramme. Et comme il est marqué à propos de la création de l'homme, Vayipar Ba'abav Nishmat Chaim, que Dieu a insufflé dans ses narines une âme de vie. Et comme le dit le Zohar, que lorsque on insuffle de la profondeur même de l'être. Et donc on avait expliqué avec la sikha du Rabbi pourquoi la Admor Hazaken nous avait dit le nom de Dieu et pas directement Dieu. Donc on nous avait précisé qu'en réalité, pour bien nous montrer que lorsqu'un juif il faute, et donc en réalité, lorsqu'on faute, la faute a un impact sur le nom de Dieu, le tétragramme divin. On entache, on le détériore, mais l'essence même de l'âme, qui ne fait qu'un avec l'essence même de Dieu, et ça peut pas être détérioré, ça peut pas être impacté. Donc là, on va continuer dans le Tanya. Donc on est à la on est à la dernière ligne de la page 186. Ve'af, premier mot de la ligne. Alors, Ve'af, chez En Ludmut Hagouf, Ve'choulé Chasdei Shalom, même s'il est vrai que Dieu n'a pas d'image corporelle, Dieu n'est pas fait de corps, Dieu n'est pas défini pas avec le physique, Chasdei Shalom, qu'on nous en préserve. Ardibra Torah Kelachem Bene Adam, seulement la Torah utilise le langage de l'homme. La Torah parle à l'homme. Il est évident que pour qu'on puisse comprendre Dieu, il est nécessaire que la Torah utilise un langage que l'homme peut comprendre. Et donc de la même manière que lorsqu'on parle, entre nous, entre êtres humains, on essaie d'expliquer des notions assez profondes, quelle est notre réaction pour essayer d'expliquer quelque chose? On donne un exemple. Parce que l'exemple, ça permet en fait d'extrapoler le sujet profond dans un sujet qu'on comprend, et qu'à travers comment la chose fonctionne dans un sujet qu'on comprend, on comprendra en réalité la source, commencer dans la notion beaucoup plus délicate et profonde. C'est exactement pareil. Lorsque la Torah veut nous parler de Dieu, de l'intervention de Dieu, comment Dieu fonctionne, alors il est évident qu'on ne peut pas comprendre Dieu directement. Alors la Torah utilise un langage qui est le langage des hommes, c'est-à-dire de donner un exemple. Grâce à cela, on va pouvoir comprendre. Donc lorsque la Torah nous dit que Dieu a créé le monde par la parole, c'est un exemple. Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas de voix. Donc en réalité, lorsqu'on dit que le monde a été créé par les 10 paroles créatrices, c'est un abus de langage qu'on a emprunté le système de la parole et comprends comment fonctionne la parole, tu comprendras comment Dieu a créé le monde. Et donc en réalité, c'est ça ce que veut nous dire ici l'Admor Hazaken. C'est qu'on sait très bien que dans la Torah, il y a différents langages. C'est marqué par exemple dans Torah de Kohanim qu'il est marqué « Ve'el ben Israël Tomar ». À Ben Israël, tu parleras. À Ben Israël, Tedaber. Ben Israël, tu parleras. Mais on utilise le terme de Vayomer. Et là, on utilise le terme de Vaïdaber. Ensuite, Emor al Ben Israël. Tzav et Ben Israël. Donc quoi que le terme de parler peut être dit sous différentes manières. Vayomer, Vaïdaber, Tzav, ordonné, etc. Et Rabbi Yossé nous explique dans le Midrash que la Torah utilise le langage de l'homme avec différents langages. Et tous ces langages différents nécessitent d'être expliqués. Si la Torah utilise le langage de l'homme pour pouvoir nous faire comprendre quelque chose, il est évident que si dans un endroit la Torah utilise un terme et dans un autre endroit la Torah utilise un autre terme, c'est qu'il est évident qu'on doit y réfléchir. Pourquoi dans ce cas-là il a utilisé ce terme et pourquoi dans l'autre situation la Torah a préféré utiliser un autre terme. Comme le dit le Ravad, qu'en réalité chaque terme utilisé par la Torah doit être expliqué en fonction de son contexte. En fonction du contexte, la Torah va utiliser un terme. Si tu veux comprendre pourquoi la Torah a utilisé ce terme-là, regarde, réfléchis sur le contexte dans lequel ce terme-là a été utilisé. Donc, en ce qui nous concerne... Quoi? Ah, évidemment, les commentaires sont là pour nous clarifier si, malheureusement, on n'y arrive pas. À propos de notre sujet, même si Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps, il n'a même pas de semblant de corps, la Torah utilise le langage de l'homme. Et donc, il est évident que si la Torah fait des différences de langage lorsqu'il parle de certaines créatures, Dieu a créé certaines créatures en utilisant tel terme, et Dieu a créé une autre créature en utilisant un autre terme, c'est qu'il est évident que, puisque ces créatures-là sont bien particulières, alors la Torah a utilisé un langage particulier pour pouvoir les créer. Si la Torah a défini que pour créer toutes les créatures du monde, il y a marqué Vayomer, Dieu a parlé, alors que pour l'Aneshama, il y a marqué Vayipar, il a insufflé,
c'est qu'il est évident qu'il faut réfléchir là-dessus, que c'est pas anodin, et que forcément il y a un message qui se cache derrière. C'est quoi le message? C'est que toutes les créatures du monde ont été créées d'une certaine manière, mais la Neshama a été créée d'une manière qui est tout autre. Bah, en fait, il a créé tout le monde avec la parole, mais la Neshama, il a insufflé dans la création qu'il a fait. La création De l'homme. Dans Adam Arishon, quoi. Exactement. Alors justement, c'est ce que... En fait, il a mis quelque chose dans sa création. Exactement. Alors c'est ce qu'on verra quand on va expliquer un petit peu plus. Comme l'Admorazakan il dit dans un Mahamar, il dit qu'il y a une grande différence entre toutes les créatures et l'homme. Toutes les créatures ont été créées corps et âme en même temps. Ils ont poussé de la terre, l'animal a poussé de la terre, et c'était le corps et l'âme en même temps. Il n'y avait pas eu plusieurs étapes. Alors que l'homme, Dieu a d'abord créé le corps, mais un corps inerte, à partir de toute la terre du monde. Et après qu'il ait créé ce corps, il lui a insufflé l'âme. Alors évidemment, pour certaines raisons, comme l'Admorazakan est dit dans le Mahamar là-bas. Mais on voit bien que même dans la manière de créer, il y a des différences. Mais là, ce que l'Admorazakan veut nous montrer, c'est que le mécanisme utilisé pour donner la vie est différent. Pas seulement la création concrète a été différente, mais même le mécanisme qui est la source de la vie est différent. Quand tu dis un corps inerte, c'est un corps façon genre animal qui se déplace, qui mange, qui... Non, inerte, il n'y avait pas de vie. Ou inerte comme le golem quand il a été créé. Golem, tu as utilisé le bon terme. Les Chachamim disent golem. D'accord. C'était vraiment un golem. Pourquoi cette création-là, justement, elle a été différente de l'autre? Il aurait pu la créer comme l'animal, vivante, machin, et ensuite lui ajouter une échama pour lui donner cette vitalité, quoi. Parce qu'en réalité, en fonction du but pour lequel l'homme a été créé, il a été créé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il fallait que l'homme passe par le niveau le plus bas. Parce que le but de l'homme, c'est d'élever ce monde. Lorsqu'on veut élever quelque chose, on ne va pas au milieu. Imagine, tu as un mur que tu veux soulever. Tu ne vas pas le soulever au milieu. Si tu le soulèves au milieu, il y a toute la partie qui ne va pas être soulevée. Donc l'Admorazaken, il prend la parabole d'un levier. Quand tu prends un levier, tu mets tout en bas. Et quand tu prendras tout en bas, tout va pouvoir être élevé. Vu que l'homme, c'est lui qui va élever le monde spirituellement, il fallait qu'il provienne du niveau le plus bas. Et c'est la raison pour laquelle le corps de l'homme était fait à partir de minéral. Alors que tous les autres corps, eux, ils ont plutôt été faits à l'image du végétal. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, vu que pour pouvoir associer deux choses, il faut qu'il y ait une certaine corrélation entre les deux. Je ne peux pas associer des choses qui sont complètement à l'opposé, diamétralement opposées. Donc vu que l'âme d'un animal, c'est le niveau animal, ça ne pouvait pas être mis dans un corps minéral. Parce qu'il y a un règne entre les deux qui les différencie. Il y a minéral, végétal, animal et humain. Si l'âme de l'animal avait été mise dans un corps minéral, de fait de terre, à partir de la terre, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'il y a une trop grande distance entre les deux. Donc le corps de l'animal a été fait à partir de l'image du végétal qui était déjà grand, qui était déjà développé. Et donc ce qui fait qu'entre l'animal et le végétal, il n'y a pas vraiment de distanciation, ça peut s'associer. Maintenant le but, l'homme c'est quoi? C'est qu'il doit élever toute la création. Et on sait très bien que plus une chose est élevée, où est-ce qu'elle va se dévoiler? Dans les choses les plus basses. Donc vu que l'âme de l'homme, l'humain, c'est le niveau le plus élevé, où est-ce qu'elle va pouvoir véritablement s'incorporer? Pas dans un corps animal, pas dans un corps végétal, mais bien dans un corps minéral. Donc dans le niveau le plus bas, inerte. Fallait passer par cet état d'inertie pour que l'âme la plus élevée va pouvoir s'inscrire dans ce niveau le plus bas. Pourquoi le niveau le plus haut va toucher le niveau le plus bas? Alors que si tu prends le niveau le plus bas pour le faire élever vers le haut, il va toucher justement tous les différents degrés. Après coup. Mais d'un autre côté, il fallait que l'homme ait la réunion des extrêmes pour qu'il puisse gérer tout le monde. Et on explique... Donc on a né Adam, la terre, et la Neshama qui est plutôt pour englober l'ensemble. C'est ça. D'accord, ok. C'est pour cette raison que le mot Adam, en fait, il vient du mot Adama, la terre, et Adomé, l'Elion, qui ressemble au divin. Donc vraiment les deux extrêmes. Et comme on explique en Chassidut, qu'en réalité, véritablement, si tu veux savoir où se trouvent les choses les plus élevées, c'est forcément dans les choses les plus basses. Parce que d'où tu vois l'intensité d'une chose lorsqu'elle est capable d'aller loin. Quelqu'un qui n'est pas capable, c'est pour cette raison que souvent dans la Chassidut, on explique, quand est-ce que tu vois la véritable capacité d'un grand maître, c'est qu'il est même capable d'expliquer à des enfants. Parce qu'il voit qu'il maîtrise vraiment le sujet. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est très très éloigné, en réalité, il peut être très très haut, à son opposé total. Exactement. Parce que ça cache un potentiel énorme. Comme Esav, on dit qu'il cachait un potentiel qui est extraordinaire. Seulement, il n'a pas été capable de le dévoiler, de le développer. Il fallait passer par Yaakov. Mais en tous les cas, c'est ça l'idée pourquoi l'homme et les autres créatures ont été créés différemment. Mais là, ici, ce que l'Admorazaken lui s'intéresse, c'est
d'où provient l'homme. Toutes les créatures proviennent de la parole de Dieu. Alors que l'homme, lui, provient du souffle de Dieu. Donc il est évident que si la Torah utilise le terme de parler et la Torah utilise le terme de souffler, c'est que forcément il y a une différence entre les deux, entre l'âme humaine et toutes les autres créatures. Alors, on reprend dans le Tanya. Alors, on est page Tzadik Dalet, en haut à gauche, toujours la première ligne. Kikemosh yesh efresh ve'evdel gadol ba'adama tarton. Car de la même manière qu'il existe une grande différence chez l'homme ici-bas. Alder Machal, par exemple. Ben Aevel shiyotse mipiv. Tarton, c'est ici-bas, c'est ça? Tarton, c'est bas. Ok, non, parce que je me demandais, j'arrivais pas à trouver, je sais plus dans quel. Je crois que c'est dans une Mishnah. Et j'ai eu, du coup, merci. C'est Reb Sachim? Non, Baba Kama. Donc de la même manière qu'il existe une grande différence chez l'homme ici-bas, Alder Machal par exemple. Ben Aevel shiyotse mipiv bejiburo. L'Evel ayotse alidenificha, entre le souffle qui sort de sa bouche par sa parole et le souffle qui sort en soufflant. Chez Beyotse bejiburo melubash bo koach vechayut mi'at miser, que lorsque il sort sa parole, eh bien son souffle s'habille, melubash bo, dans la parole, il y a une force et une vitalité qui est assez minime. Et ça provient de la superficialité de l'âme vitale qui est en lui. Lorsqu'un homme parle, il n'utilise que la superficialité de sa vie. On ne s'essouffle pas, on ne se fatigue pas, on peut tout à fait parler pendant des heures sans ressentir forcément une énorme fatigue. Mais lorsqu'une personne sort du souffle en soufflant, vu qu'il le souffle à partir de son intériorité, mais l'ubashbo koach vechayut pnimit, alors s'habille dans ce souffle une force et une vitalité profonde, mifrinat nefesh achaya vechule, du niveau de son âme vitale. Donc en réalité, lorsqu'un homme parle, eh bien c'est que la superficialité de son âme qui s'exprime, alors que lorsqu'un homme souffle, c'est la profondeur de son âme qui s'exprime. Parce qu'étant donné que lorsqu'on souffle, on a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose qui est énormément fatigant, donc il est évident que pour faire quelque chose qui est très fatigant, on doit utiliser des forces assez profondes pour pouvoir le faire. Mais une chose qui est assez facile à faire comme parler, qu'on ne ressent pas forcément de la fatigue, pour pouvoir faire quelque chose qui est tout à fait dans mes capacités de le faire sans difficulté, j'utilise pas tout mon être, j'utilise que la partie la plus superficielle de mon être. Je pense qu'on parle énormément du soupir. Vraiment du soupir dans la phrase de Rabbi Nachman. Avec voilà, le fait de soupirer, de demander, c'est énorme ce que ça fait dans le ciel. C'est okay. le ce rapport. Ok, d'accord, mais ça change quoi concrètement? De soupirer, ok, limite j'en ai marre quoi. Genre, apparemment ça chamboule tout. C'est une expression, peut-être, parce que même dans Chassid Rabat, on rapporte, c'est un enseignement, je crois, du Rabbi Maharash, qui dit que le soupir d'un homme, c'est plus au niveau de Teshuvah, je crois. Je ne sais plus vraiment des termes, mais c'est... un regret sur quelque chose, c'est ça. Un soupir, c'est... C'est comme si qu'en réalité, c'est-à-dire que tu es touché par la chose profondément. Ça te touche vraiment profondément et tu exprimes cet impact profond par le souffle. Parce que peut-être, comme on vient de le dire, que le souffle est une expression de la profondeur de son être. Parce que c'est pour pouvoir souffler, donc c'est un effort énorme, donc on utilise un effort de l'intérieur. C'est ça, un effort de l'intérieur et pas superficiel. Alors là, par exemple, ils expliquent, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que la création de l'âme est différente de toutes les autres créatures. Dans les 10 paroles créatrices, le monde a été créé par la parole de Dieu. Bidvar Hashem Shamaim Naasu ou Beroar Piv comme Tsevam, comme c'est marqué dans Tehillim, que c'est par la parole de Dieu que les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, toutes les créatures. De la même, comme ça a été expliqué dans la paracha de Bereshit, que Vayomer Elohim Yeor, que Dieu a dit que fut la lumière. Vayomer Elohim Yirakia, que Dieu a dit que soit le firmament. Mais pour la création de l'âme, on utilise un autre terme, qui est le terme de Vayipar, d'insuffler dans les narines une âme de vie. La parole et le souffle font allusion à une différence assez importante par rapport à la vitalité qui provient de l'âme et la vitalité qui provient pour les autres créatures. La vitalité qui provient pour l'âme, vu qu'elle a été créée à partir du souffle, ça montre qu'elle provient de la profondeur même du divin. Alors que pour créer les autres créatures, étant donné que c'était créé par la parole de Dieu, ça prouve que la source de la vitalité
qui a permis à ces créatures d'être créées ne provient que de la partie superficielle du divin. Donc la source créatrice de l'âme et des autres créatures est différente. La source créatrice de l'âme est la partie profonde du divin. La source créatrice de toutes les autres créatures, c'est la partie superficielle du divin. Il donne un exemple qu'on avait dit tout à l'heure. Adam, par exemple, c'est facile pour un homme de porter une petite pierre. Mais pour porter une pierre énorme, qui est assez lourde, alors il a besoin d'assez de force et vraiment de puissance. C'est pour cette raison que pouvoir porter des charges assez importantes, alors il dévoile les forces profondes de son être. Alors que pour porter des charges assez légères, il utilise que la partie superficielle, il ne ressent pas qu'il utilise toute sa puissance. Généralement, lorsqu'on parle, ça ne nécessite pas un effort particulier. Il sort un souffle de son cœur sans forcément forcer. Alors que pour souffler, ça se fait avec force. On donne souvent l'exemple de quelqu'un qui souffle dans le chauffard. On voit bien que son visage devient tout rouge, parce qu'il utilise vraiment toute la profondeur de son être. Et donc, en réalité, lorsqu'on souffle, c'est dévoile à ce moment-là une force profonde de celui qui souffle. Très bien. Et donc, on a compris, qu'est-ce qu'on voit de là, à travers cette parabole de parler et de souffler, c'est que pour pouvoir créer l'âme, il était nécessaire d'utiliser la partie profonde du divin, alors que pour créer les autres créatures, c'était seulement la partie superficielle. De là, qu'est-ce que l'Admor Zaken veut nous montrer déjà dans tout ça? Veut nous montrer en réalité le niveau de l'âme. C'est ça qu'on avait dit déjà depuis la dernière fois, que l'âme provient du nom divin, Shema Veyud Kevavke, que l'âme provient du souffle de Dieu, pour bien montrer qu'en réalité, l'âme divine qui se trouve en chacun de nous provient de la profondeur même du divin. Mais est-ce qu'en comprenant ça, l'histoire du souffle et l'histoire de parler, on peut pas, Shalom, penser qu'il y a une chose qui est plus compliquée à faire ou plus difficile à faire pour Dieu? Parce qu'on parle d'essoufflement et l'autre on parle de parler. Alors qu'en réalité, si on commence à rentrer là-dedans, on limite Dieu. Alors justement, c'est pour cette raison qu'on te dit qu'on utilise le langage de l'homme. C'est qu'un exemple. En réalité, pour te montrer quoi? Pour te montrer que comprends comment fonctionne le mécanisme de la parole, ainsi fonctionne un certain mécanisme dans le divin. Comment fonctionne le mécanisme du souffle, ainsi fonctionne le mécanisme dans le divin. Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas soufflé. Seulement, c'est quoi le mécanisme de la parole? C'est que la parole, c'est quoi? Comme on vient de dire, j'utilise seulement la partie superficielle de mon être. Et la parole, c'est pourquoi? La parole, essentiellement, c'est pour parler à quelqu'un qui est extérieur de moi. Je ne parle pas tout seul, normalement. Et donc, en réalité, la parole montre que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé seulement à partir de la superficialité du divin. C'est-à-dire que, pour faire comprendre que si Dieu avait utilisé la profondeur même du divin, on n'aurait pas pu exister tel qu'on est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour créer la limite, fallait que ça passe par des voiles et des voiles et des voiles, donc la partie superficielle du divin. Parce que si c'était un dévoilement de la profondeur même du divin, on n'aurait pas été limité tel qu'on est aujourd'hui. Et de plus, Dieu a créé le monde entre guillemets par la parole. C'est un abus de langage, il n'y a pas eu de parole. Mais en fait, parce que pour créer quelque chose qui ressent qu'il est séparé de Dieu. Nous, on ressent qu'on n'est pas forcément qu'un avec Dieu. De manière naturelle, on doit faire l'effort, réflexion, d'étude, de prière, tout ça, pour ressentir qu'on ne fait qu'un avec Dieu. Mais de manière naturelle, Dieu nous a créés comme en ayant ce ressenti qu'on est indépendant de Dieu. Pourquoi il n'y a pas eu de parole? Bon, comme au Sinaï, il a parlé, ils sont tous... Nous, on dit qu'il a parlé, mais en réalité, c'était pas parlé. C'était quoi alors? C'était un dévoilement divin. Que nous, on a ressenti, on a entendu peut-être des paroles. Mais concrètement, si tu parles de parler chez Dieu, tout ça, c'est des abus de langage. D'accord. Ne crois pas. C'est pour donner une référence pour qu'on puisse comprendre. Exactement, mais quand on dit que que Dieu s'est apparu à Abraham, tu crois qu'Abraham il a vu quelque chose? Dieu il n'est pas physique, Dieu n'est pas corporel, il n'a rien vu. C'est un dévoilement intellectuel, il a compris quelque chose. Il a eu un dévoilement intellectuel. La Torah utilise le langage de apparaître, c'est ce que dit le Rambam dans Moreh Nevuchim au tout début. La Torah utilise des fois le langage de voir, d'observer, de vision, mais en réalité, ces langages-là, généralement, on les utilise pour des visions physiques, mais des fois, on a fait emprunter ce langage-là pour des visions intellectuelles. Comme des fois, on dit, je vois ce que tu veux dire. Je vois rien du tout. Je comprends. Mais quand on dit que Dieu est apparu à Abraham, donc, a priori, le terme de Va'era, de vision, mais en réalité, ce n'est pas une vision. C'est un dévoilement divin. Par exemple, c'est dit Va'era l'Abraham bequel shakai. Mais c'est dévoilé à Abraham par quel shakai? C'est-à-dire quoi par quel shakai? On ne parle pas de dévoilement divin. On parle bien d'apparition divine, de niveau divin qui s'est dévoilé.
Et moi, le nom Avaye, Yudkevavke, je ne me suis pas fait connaître par lui. Parce qu'on parle bien non pas d'être physique avec une image, on parle bien de dévoilement divin, de prise de conscience, d'attachement à travers un certain niveau du divin. On ne parle pas de vision, on ne parle pas d'ouïe, on ne parle pas de parole. C'est que des noms empruntés pour nous faire comprendre des mécanismes. Donc quand la Torah parle de parole créatrice, pour nous faire comprendre que ça provient de la superficialité du divin, et pour créer des êtres qui ressentent, qui sont détachés. Parce que quand je parle, c'est à quelqu'un qui est détaché de moi. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que le monde a été créé de cette manière-là. Alors que lorsqu'on dit que l'âme a été créée par le souffle, étant donné que le souffle, la personne se fatigue, Dieu ne s'est pas fatigué pour créer la neshama. Mais de la même manière que chez l'homme, la fatigue provient parce que ça provient de la profondeur même de notre être, ben on utilise le terme de souffler pour montrer que la neshama provient de la profondeur même du divin. C'est pas une partie superficielle, c'est le divin lui-même. Dans la neshama, il y a l'ADN du divin. Quand je parle à toi, c'est une relation superficielle. Mais quand je donne naissance à un enfant, c'est une relation qui est profonde. La preuve, c'est que quand je donne naissance à un enfant, il y a toute mon ADN qui a été transmise à mon enfant. Parce que là, c'est une relation profonde. Lorsque Dieu a créé les créatures, dans toutes les créatures du monde, il n'y a pas l'ADN du divin. Il n'y a pas les 10 sphirotes dont on parle souvent. Mais dans l'âme divine, il y a les 10 sphirotes. Pourquoi? Parce que vu qu'elle provient de la profondeur du divin, donc il y a l'ADN du divin qui est dedans. De même que dans le divin, il y a les 10 sphirotes, les attributs divins par le biais desquels Dieu s'exprime. Dans l'âme divine qui a l'ADN divin, il a aussi les 10 forces par le biais desquelles l'âme va pouvoir s'exprimer. On continue. Exactement de la même manière, par exemple, pour séparer à l'infini. C'est-à-dire que là, la Dmorzaka nous expliquait comment ça fonctionne chez l'homme. C'est-à-dire que la parole de l'homme ou le souffle de l'homme, c'est différent. On voit bien qu'il utilise la partie superficielle de son être, alors que pour le souffler, il utilise la profondeur même de son être. Et là, il dit, c'est exactement de la même manière dans le spirituel. Évidemment, mais quand on parle du spirituel, on dit Amavdil. Alors que comparer, ça ressemble, mais c'est incomparable quand même entre le divin et l'homme. Yesh efresh atsum me'od lemala. Il y a une différence essentielle, énorme en haut. Ben kol tseva hashamayim va'afilu hamalachim shenivru me'en yesh. Entre toutes les armées célestes et même les anges qui ont été créés me'en yesh ex nihilo, donc à partir de rien, c'est qu'avant d'être créés, ils n'existaient pas et après ils existaient. Ve'chaim bekayamim, ils vivent et ils subsistent. Miprinat chitzuniut achayut va'shefa shemashpia insav baruchu lachiyot olamot, à partir de la superficialité de la vie et de l'influence que l'infini de Dieu procure pour vitaliser tous les mondes. Donc, tous les êtres célestes, et même tous les anges, qui ont été créés à partir du rien, eux, ils vivent comment? À partir de Chitzoniut, à partir de la superficialité de la vie du divin. Même les anges proviennent de la partie superficielle. Au Prinazo, et ce niveau-là, de cette influence et de cette vie, Nikret Beshem Roar Piv, a été appelé sous le sens de le souffle de la bouche, al-derech mashal. Comme le souffle de la bouche qui sort de l'homme lorsqu'il parle. Comme chez Katov, comme c'est marqué, au bourroir piv, kol tsevaam. Et par le souffle de sa bouche, toutes les créatures, toutes les armées ont été créées. Donc en réalité, même les anges, c'est ça kol tsevaam, toutes les armées de Dieu, ont été créées comment? Roar piv. Pas par veillipar, pas par un souffle, mais par un petit souffle comme on parle. Vihi prinat, et ça c'est quoi? Vihi prinat chayut amulbeshet bochet shebasara mamarot, et cette vitalité-là va s'habiller dans les lettres des 10 paroles créatrices. Les 10 paroles créatrices sont composées de lettres. Les lettres vont en réalité limiter et contracter et réceptionner la vitalité que Dieu a donnée pour ainsi créer l'être. On sait très bien que comme là le Dmorazaken il dit entre parenthèses, Shehen prenat kelim v'amshachot v'chule, qui sont en réalité des réceptacles et des influences divines, comme Oshinidber b'Likuta Marim chalek bet perek yud alef, comme c'est expliqué dans l'Likuta Marim, donc dans le Tanya, dans la deuxième partie du Tanya, Sharei Chud ve'Emunah, au 11e chapitre. Là-bas, l'Admorazaken, il parle énormément de la création, et il parle de l'impact des lettres. Et il dit qu'en réalité, les lettres, ça permet de limiter. On sait très bien que nous, lorsqu'on a un message à délivrer,
à travers notre parole qui est composée de mots et de lettres, on limite le message dans ce sens-là. Donc quand Dieu il a créé le monde par les 10 paroles, les paroles en réalité vont être, les lettres vont être les réceptacles de la vie pour limiter la vitalité et y donner un aspect de créature. Comme l'Admor HaZaken il dit, c'est par la composition de la lettre Aleph, Bet et Nun que la pierre a été créée. Et que c'est par une autre combinaison que notre créature va être créée, etc. Les combinaisons de lettres sont en réalité les mécanismes qui permettent de définir la créature. Donc là, l'Admor HaZaken nous dit que tous les êtres célestes, y compris les anges, eux proviennent de la partie superficielle du divin. Et cette partie... C'est-à-dire que c'est la lettre qui va créer l'animal, c'est ça? Qui va créer la complexité de l'animal. Qui va définir l'animal. Et quand tu as un animal qui est très ressemblant à l'autre, tu prends une vache et un taureau. C'est deux noms différents, c'est Shor et Para. Oui. Donc comment on peut se retrouver avec le même animal, avec la même complexité, un il est femelle, l'autre il est Après, et évidemment, ça se limite pas seulement par la lettre, mais ça veut dire que la lettre définit la chose, la forme de la lettre, la prononciation de la lettre. Et même l'Admor HaZaken, il va même jusqu'à dire la valeur numérique d'un mot ou d'une lettre va définir la chose. Et par exemple aussi, il dit que on sait très bien que le Yud Ke Vav Ke, il est composé de 4 lettres. Et un mot à 4 lettres, il peut être composé de combien de manières? 24 manières. C'est 4 factoriels. C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Mais puisqu'il y a 2 lettres identiques, 2 He, donc en fait, il y a 12 combinaisons. Il y a 12 combinaisons possibles du Yud Ke Vav Ke. Et l'Admor HaZaken nous dit en réalité que le Yud Ke Vav Ke, c'est la source de vie de la journée. Et il y a 12 combinaisons parce que chaque heure de la journée est une combinaison différente. La combinaison de la première heure de la journée va donner la vitalité de la première heure. Donc en fait, c'est en fonction de la combinaison, donc la formation des lettres, qui vont définir la vitalité qui provient. Maintenant, pour Shor ou pour Para, alors c'est vrai qu'à priori les lettres sont différentes, mais il y a peut-être une similitude, je ne suis pas forcément expert là-dedans, mais c'est évident qu'il y a la Resh qui est identique, etc. Mais je ne pense pas que ça reste limité à ça, quoi. Oui, la lettre a un impact. C'est un des facteurs. Voilà, c'est un des facteurs. C'est un des facteurs. Ce que veut dire ici l'Admor HaZaken, c'est que déjà, les anges proviennent de la partie superficielle du divin, parce qu'ils ont été créés par la parole. Et maintenant, cette parole va s'exprimer dans des lettres. Les lettres vont limiter et donner un aspect à la vitalité qu'ils reçoivent. Et donc ça, c'est les anges. Il y a une grande différence entre eux et qui? Au Ben Nishmat Adam et l'âme de l'homme. Qui provient à l'origine de la profondeur de la vitalité et de l'influence que procure l'infini, béni soit-il, que procure Dieu. La Neshama de l'homme, elle, provient de Pnimiut Achayut, de la profondeur de la vitalité. Que Moshe Katouf, comme c'est marqué à propos de l'âme, Veipar, il a insufflé. Comme on l'a dit plus haut. Que le terme de Veipar fait référence à la profondeur de la vitalité de l'influence, car que lorsqu'on souffle, ça provient de la profondeur même de notre être. Donc la Neshama provient à l'origine de la profondeur de la vitalité du divin. Seulement après cela, il fallait que cette Neshama s'introduise dans le corps. Ensuite, l'âme, qu'elle a été produite par la profondeur du divin, est descendue de niveau en niveau, de monde en monde, etc. Gamken, à l'idée Prinataotiot, de même par les lettres. Les lettres permettent en réalité à la Neshama de descendre de niveau, de se concrétiser entre guillemets. Comme par quelle lettre? Chez Bemahamar, par la fameuse parole, Naase Adam, faisons l'homme. Dans la création, il y a la parole Naase Adam, faisons l'homme. Et cette phrase de Naase Adam, faisons l'homme, il n'est pas marqué que Dieu a dit qu'il y ait l'homme. Faisons l'homme. Même ça va être expliqué. Mais en tout cas, il y a marqué faisons l'homme. Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image. Et c'est cette parole créatrice qui a créé l'homme. Il n'y a pas marqué comme toutes les autres créatures, Dieu a dit qu'il y ait le firmament. Dieu a dit qu'il y ait les animaux. Il y a marqué faisons l'homme. Ça aussi, c'est expliqué pourquoi ça a été dit de cette manière-là par rapport à toutes les autres créatures. Mais en tous les cas, cette phrase-là de Naase Adam, les lettres qui composent cette phrase, en réalité, ce sont les lettres spirituelles ou concrètes qui ont permis à l'âme divine de descendre de niveau en niveau jusqu'à s'introduire dans le corps humain. Kedelit la besh begouf, pour s'habiller dans le corps, Olam Azeh Atarton,
qui se trouve dans ce monde ici-bas physique. Donc on voit que la Neshama provient à l'origine d'où? De la profondeur de la divinité, de la vitalité. Et c'est seulement après cela qu'elle s'est habillée dans le corps, par le biais de l'action des lettres qui sont superficielles. Donc en réalité, toutes les créatures passent de la vitalité, d'une chayut, d'une vitalité divine, ensuite s'habillent dans des lettres pour pouvoir exister concrètement et physiquement. Seulement, il y a une grande différence entre la provenance de l'âme et la provenance de toutes les créatures. Toutes les créatures, pour exister physiquement, passent par l'action de l'être. Mais pour autant, l'origine de l'âme est différente de l'origine de toutes les créatures. L'origine de toutes les créatures, c'est de la superficialité de la vitalité divine. La première marquée, il a parlé. Alors que l'âme divine, elle provient de la profondeur même du divin. Donc on voit que la différence entre les anges et les Neshamot, c'est que les Neshamot proviennent de la profondeur du divin, qui est le nom de Dieu Havayé, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, comme ça va être expliqué après. Alors que les anges, eux, proviennent de la superficialité du divin. De quel nom? Du nom Elohim. Toutes les créatures ont été créées par le nom Elohim, alors que les Neshamot, elles, ont été créées par le nom Havayé, Yud Ke Vav Ke. Ensuite, on va rentrer dans les détails, parce qu'on peut se poser une question. En réalité, toutes les créatures ont été créées par Dieu lui-même. Toutes les créatures ont été créées par Yud Ke Vav Ke. Comme c'est marqué, Shemesh Umagen Havayé Elohim. Il y a le soleil et son écrin et sa couche d'ozone et son atmosphère qui filtre la lumière divine. Et ça, c'est le Yud Ke Vav Ke Elohim. Yud Ke Vav Ke, c'est le dévoilement divin intense. Et le nom Elohim, il va voiler ce dévoilement divin de manière à être accessible. Mais ça, c'est pour toutes les créatures. Donc toutes les créatures proviennent du nom divin Yud Ke Vav Ke. Alors quelle différence entre toutes les créatures et l'âme divine? C'est qu'en réalité, comme on le verra la semaine prochaine, parce que là on n'a pas le temps de continuer, c'est qu'en réalité, toutes les créatures divines, la vitalité qui provient du nom divin Yud Ke Vav Ke a été modifiée de manière comme c'est qu'elle a changé de nature. On ne ressent plus que ça provient du Yud Ke Vav Ke tellement qu'elle a été voilée par le nom Elohim. Alors que la Neshama, même si c'est vrai que le nom Yud Ke Vav Ke, que le dévoilement divin du nom Yud Ke Vav Ke, c'est aussi habillé dans le nom Elohim, mais pour autant, ça a gardé la nature du Shem Havayé. La nature de la lumière divine de Havayé n'a pas été modifiée, ça a gardé cette nature. On verra la semaine prochaine beaucoup plus dans les détails quelle est la différence entre les anges et l'homme, et surtout on verra une sirah du Rabbi très intéressante. On voit dans le mot de l'Admor HaZaken qui a marqué, il y a une grande différence là-haut. Yesh efresh atsum et od lemala, il y a une grande différence là-haut. Alors le Rabbi pose la question, mais la grande différence entre les anges et l'âme, c'est pas seulement là-haut, c'est ici-bas. Surtout que toi, qu'est-ce que tu veux nous expliquer, l'Admor HaZaken? C'est l'âme ici-bas. Tu veux nous parler de la grandeur de l'âme ici-bas. Et que l'âme, avec le temps que tu nous en préserves, va fauter, etc. Mais en tous les cas, tu veux nous parler ici-bas. Donc pourquoi tu nous parles des différences là-haut et pas en bas? Est-ce qu'a priori, il y a la différence entre l'âme et l'ange ici-bas n'est pas aussi grande que la différence entre l'âme et l'ange là-haut? Et en réalité, le Rabbi va nous expliquer la différence entre les deux et pourquoi l'Admor HaZaken a précisé là-haut et pas en bas.